Bonjour, bonsoir. Nous comptons pour nous retrouver où? À l'écoute de la proclamation du dernier message de Dieu. C'est une série d'interventions que l'association des colporteurs du dernier message préparée pour nous capables d'aider ou grandir dans la foi. Avant même que nous présenter le 8e numéro ça, nous t'avons adressé quelques mots de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour grâce. Merci parce qu'au bon, au merveilleux, extraordinaire. Merci du fait que vous gagnez pour exercer jugement sur la terre. Et là encore, on va montrer au bon, on va montrer au juste. Nous supplions, va bénir nous dans l'intervention ça et permettre que le cas édifier chaque monde qui va écouter nous au nom de Jésus. Amen. Nous toujours dans le grand thème ça qui c'est Christ, l'agneau de Dieu en tant que juge. Nous avons survolé ensemble jugement qui gagne dans le livre Apocalypse là, sorti dans chapitre 6 pour arriver dans chapitre 19. Nous avons ensemble le jugement des 7 sceaux. Et jeudi, nous allons entamer le jugement des 7 trompettes. Nous, dans la dernière intervention, que lorsque 7e sceau a été ouvert, eh bien, tu gagné 7 anges que tu baillé à chacun de eux une trompette pour que yo prépare yo pour yo sonner trompette ça. Comme ça, nous croyons que eh bien 7e soir, il y a là-dedans 7 trompettes. Mais tout va gagner un interlude entre 6e et 7e trompette là. Le jugement des 7 trompettes. Il y a une façon qu'on utilise trompette dans la Bible. Et il est intéressant rapidement pour nous taouer et dans quel sens, dans quelle circonstance qu'on utilise trompette dans la Bible. Eh bien, lorsque nous regardons dans Nombre, chapitre 10, les versets 9 et 10, nous voyons que bon Dieu t'a ordonné aux enfants d'Israël pour te sonner trompette avec un grand éclat lorsque tu as pas fait la guerre. Mais également, lorsque le peuple a été dans un moment de joie, moment de fête, il était obligé de sonner trompette. Mais c'est ça qui fait que, par exemple, dans Josué chapitre 6, dans verset 4, lorsque, par exemple, il était gagné pour rentrer à Jéricho, dans la prise de Jéricho, il était obligé de sonner les trompettes. Même lorsque bon Dieu t'a proclamé le roi, dans Exode chapitre 19, verset 16, et Exode chapitre 20, verset 18, nous te voyons que tu as gagné trompette qui t'est sonné. Donc, il a sonné trompette lorsque, dans le cas ça, il y a une communication solennelle qui vient de la part de Dieu. Donc, dans le cadre de l'Apocalypse, eh bien, lorsque il y a son trompette, c'est particulièrement lorsque ça a annoncé le jugement de Dieu. Donc, ça nous dans l'Apocalypse trompette qui a sonné, yo annoncé le jugement de Dieu. Mais nous allons gagner ensemble pour nous analyser jugement cette trompette, nous allons gagner pour étudier, sorti dans Apocalypse chapitre 8, verset 6, pour arriver dans Apocalypse chapitre 11, le verset 19. Cependant, pour aujourd'hui, n'a surtout les 6 premières trompettes. Les 6 premières trompettes que n'a besoin en particulier dans Apocalypse chapitre 8. Et dans Apocalypse chapitre 8, c'est surtout des événements cosmiques que y a pu rapporter nous. Des événements qui vont frapper le monde. Comme ça,
dans 7 trompettes, 4 premières trompettes, il a concerné le monde naturel, événement qui pral dérouler à partir de sonnerie trompette ça tandis que 3 dernières trompettes c'est surtout le monde spirituel que ça va concerner. C'est intéressant pour nous rappeler que 4 premières trompettes il a gagné ou bien il a concerné le monde naturel, l'environnement, et 3 dernières trompettes il a concerné le monde spirituel. On nous fait regarder maintenant dans Apocalypse chapitre 8 et nous allons commencer de découvrir les premières trompettes. Apocalypse chapitre 8 et le verset 1er dit nous, et n'a plus pour vous. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Même Jean Théouel dans la dernière intervention, ça c'est ouverture 7e sceau, qui pral permettre que nous entrions dans sonnerie 7 trompettes. Et nous te qui ça qui arrive, puisque c'est un moment solennel, te gagné un silence qui t'est fait dans le ciel d'environ une demi-heure. Et les 7 anges, ils ont préparé pour sonner trompette là, et un autre ange, capable de dire, de même nature, l'ivini, et nous voyons que l'ivini, il prend sous hôtel là, il prend son soir d'or là, et qui était rempli avec parfum, et il offrit prière de tous les saints, sous hôtel qui était devant trône là. Ça, c'est ça qui passait. Et à partir de ce moment, nous voyons que tu viens gagner des voix, des tonnerres, des éclairs et également un tremblement de terre. Tout ça, c'est des signes qui montraient que le jugement qui pral gagner pour exercer, c'est des jugements qui vraiment terribles pour la terre et également pour les hommes. Mais maintenant, au verset 6, la parole de Dieu dit, et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Au verset 7, le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ça, c'est à la sonnerie de la première trompette, nous voyons qui ça qui passait. Gagné du feu, gagné grêle, mêlé du sang, qui normalement tombé sous la terre, et lorsque ça arrivait, c'est que vient gagner une destruction de la végétation. En réalité, ça c'est un désastre écologique. Mais maintenant, nous devons comprendre que lorsque des désastre arrivait, ça les arrivé, frappé en réalité les hommes dans orgueil, dans impiété,
Et tout ça qui te fait gloire yo détruit, richesse yo détruit. Donc, ça c'est la végétation, c'est l'environnement qui est frappé par sonnerie, trompette, ça, par ça qui découlait de sonnerie, trompette, ça, ouais, c'est le feu, c'est grêle qui mêlait du sang, et ça encore rappelé, et en quelque sorte, fléau qui était tombé en Égypte. C'est pour dire que ça, c'est un jugement que bon Dieu lui-même l'a exercé, mais d'abord, il frappait la végétation. Et c'est un véritable désastre écologique. Mais maintenant, là nous regardons dans verset 8 et verset 9, regardez qui ça qui dit. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Donc, à la sonnerie de la deuxième trompette, dans l'autre élément de l'environnement qui frappait, c'est la mer. C'est la mer qui frappait. Et nous connaissons généralement la mer, les symboliser les nations, les symboliser les peuples, mais en particulier l'humanité sans Dieu. Et il y a une montagne, qui également qui embrasée par le feu, qui jetait dans la mer. C'est une façon peut-être de dire que, eh bien, les puissances politiques des hommes, eh bien, il y a gagné pour eux tomber. Donc, il est clair que ici, c'est les éléments naturels. D'abord, c'est la végétation qui est attaquée par la sonnerie de la première trompette, et à la sonnerie de la deuxième trompette, c'est la mer. Donc c'est l'humanité sans Dieu qui est frappée, ce sont les peuples qui sont frappés, ces puissances politiques qui tombaient à partir de sonnerie deuxième trompette là. Et maintenant, à nous garder dans verset 10 et verset 11, qui ça qui arrivait. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Maintenant, à la sonnerie de la troisième trompette, eh bien, nous assistons à Samuel, chute d'une grande étoile qui tombait sur les eaux. Maintenant, après que feu et grêle, fin mêlé du sang, fin détruit végétation, après que la mer fin attaquée, maintenant, c'est une grande étoile qui tombait dans les eaux, dans les sources d'eau, et ça pral, en quelque sorte, engendrer une sorte d'amertume. Maintenant, l'état intéressant pour voir que éléments qui frappaient là, c'est, nous sommes capables de dire, c'est les éléments, c'est les trois premières catégories d'éléments que mon Dieu t'a créé, à savoir espèces végétales, c'est la mer, c'est les sources d'eau. Donc c'est eux-mêmes qui t'ont créé pendant les 3 premiers jours. Et c'est eux-mêmes qui frappaient maintenant pendant sonnerie 3 premières trompettes. Donc maintenant, à la sonnerie de la 3e trompette, eh bien, il y a une grosse étoile qui tombait dans les sources d'eau, et la grande l'eau ça a mer, mais également, lorsque l'événement ça a arrivé, n'a pas que les hommes avaient plus amers, les hommes avaient plus endurcis à partir de
événement ça yo. N'a pas réaction yo un peu plus tard. Et maintenant, nous allons dans sonnerie quatrième trompette là, qui ça qui va le produire? C'est à partir du verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Voilà, ça c'est quatrième trompette là. À la sonnerie de la quatrième trompette, nous voyons que soleil, la lune et les étoiles, c'est-à-dire les grands luminaires, yo perdu dans éclat yo. Pas bien, ça c'est quatrième élément de la création. Et c'est eux même qui frappaient en quatrième lieu dans le jugement ça yo. Donc ça c'est vraiment intéressant pour montrer que le soleil, la lune, bon Dieu t'a créé pour présider au jour et à la nuit. Est-ce que là, il n'a pas fait référence à ça aurait la perte de l'autorité des hommes. Donc les hommes viennent perdre autorité et viennent gagner un aigle qui annonçait la vengeance de Dieu. Mais cette vengeance sera exercée sous 3 formes, sous forme de 3 malheurs que nous va découvrir dans chapitre qui a venu après. Jeudi, aigle a annoncé 3 malheurs côté dans verset 13 là, hein, il y a un aigle qui a volé dans le ciel là et qui a dit malheur, malheur, mais à qui? Aux habitants de la terre. À cause de quoi? À cause de sonnerie 300 trompettes. Ça fait une façon pour dire que, eh bien, ça va venir à pire, maman petite, marée ventou. Parce que ça, c'est 4 premières trompettes qui sonnaient, qui étaient attaqué le monde naturel. Mais maintenant, si ça t'a passé à partir de sonnerie, 4 premières trompettes, c'est des bagailles sous la terre qui étaient attaqués. C'est élément naturel, c'est environnement qui était attaqué. Mais maintenant, à la sonnerie des 3 dernières trompettes, événement qui va le passer, c'est le monde spirituel qui va entrer en ligne de compte, c'est le monde spirituel qui va concerner et bagala pral vin plus grave. Mais maintenant, au chapitre 9, au verset 1er, mais qui ça qui dit? Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Mais maintenant, à la sonnerie de la 5e trompette, regardez qui ça qui arrive. Gagné une étoile qui sont tombées sur la sorti dans le ciel là, qui tombait sur la terre, et même l'air, yo bal clé
abîme nan. Mais il est intéressant pour nous comprendre que étoile ça qui se tombe dans le ciel là et à qui ou bien à laquelle yo te bail un clé de l'abîme, eh bien une fois que li gen clé abîme nan et que la gen possibilité pour l'ouvrir l'abîme nan, eh bien gen des espèces démoniaques qui pral faire apparition. Et c'est alors que malheur qui était annoncé a commencé à arriver. C'est premier malheur là. Donc, esprit démoniaque ça yo, démon ça yo, qui normalement, selon la parole de Dieu, qui enchaînait en attendant le jugement, il y a pile là-dedans qui a gagné possibilité pour remonter de l'abîme et pour tourmenter les hommes. Regardez ça qui arrive dans verset 4 pour verset 6. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Regardez bien, ces scorpions, ces êtres ou bien ces esprits, ces démons qui seront relâchés ou encore qui sortiront de l'abîme ou du puits, eh bien, il y a gagné mission pour attaquer les hommes. Et qui moun yo pral gagner pour attaquer? Yo pral attaquer, yo pas bien pour attaquer la verdure, yo pas bien pour attaquer les arbres et espèces végétales, mais il y a bien pour attaquer l'espèce humaine. Il y a bien pour attaquer les hommes, mais qui? Les hommes qui n'avaient pas été scellés, qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. Et c'est pour raison ça qui fait, bon Dieu, t'es marqué de soli, moun palio, et en particulier les 144 000 juifs croyants. Le Seigneur t'es marqué du sceau de Dieu. Et les hommes qui pas bien le sceau de Dieu, il y a bien pour attaquer, il y a bien pour tuer, il y a bien pour tourmenter. Et pendant la période ça, les hommes a cherché la mort. Ils n'ont pas joindre. Scorpion ça yo, espèce de démoniaque ça yo, il y a bien pour piquer yo, pour tourmenter yo. Il y a bien souhaité mourir, mais la mort a passé loin yo. Bon Dieu a passé la mort et le séjour des morts l'ordre, mais pour être de côté, pour pas venir prendre moun ça yo. Il t'a bien aimé mourir ça, mais il pas qu'à mourir. Il a demandé la mort, mais il pas joindre parce que ça va être le jugement de Dieu. Et bon Dieu a permettre que esprit démoniaque ça yo qu'a tourmenter moun ça yo et moun ça yo a gagné un tourment qui vraiment extraordinaire puisque esprit démoniaque ça yo, sauterelle ça yo, scorpion ça yo qui va attaquer les hommes. Il y a intelligent, il y a connaît qui est pour yo attaquer. Il y a connaît qui est pour yo faire souffrir et il a fait ça pendant 5 mois. Vous pouvez imaginer comment c'est un jugement qui est terrible pendant 5 mois pour des hommes non marqués du sceau de Dieu pour y être tourmentés par des scorpions. C'est un jugement qui est terrible. Dans verset 13,
Mais ça qui est écrit. Maintenant, au verset 12, il est dit, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Et au verset 13, la parole de Dieu dit, le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux de la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'absinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer des démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Maintenant, on comprend que à la sonnerie de la 6e trompette, il y a des anges qui a massacré les hommes, et le tiers des hommes fut tué. Vous pouvez comprendre comment ça va terrible pour les hommes. Mais on connaît ça qui attire l'attention nous, c'est le fait que malgré tout cela, les hommes qui pas tués par fléau, parole mon Dieu dit, ils n'ont pas de chambre repenti de œuvres mais ils n'ont pas de jambe suspendre adorer démons, ils n'ont pas de jambe suspendre adorer idoles d'or, d'argent et de reins, de wash avec bois que tu n'as pas adoré. Bagay ça qui pas capable ni ouais, ni tendre, ni marcher. Et ils n'ont pas de jambe repenti de crime que vous fait. Il n'y a pas de chambre repentie de magie, de sorcellerie, de homosexualité, de toute vieille bagaille que vous avez fait, de vol, de impudicité. Il n'y a pas de chambre repentie de bagaille ça. Ça veut dire, au fur et à mesure que bon Dieu a exercé jugement contre les habitants de la terre, ces hommes, il y avait endurci. Il y avait une plus méchant et il va aller tout droit vers le jugement final, le jugement du grand trône blanc qui gagne pour faire. C'est le moment pour nous repentir, nous-mêmes qui pouvons connaître le Seigneur. Car au moment qui va arriver, si Kounye pendant gagner offre de salut, ça pendant gagner mais ça qui tendu vers nous-mêmes pour nous recevoir le salut en Jésus-Christ, si nous va recevoir, si nous pensons que ça au l'autre moment que nous allons recevoir, peut-être il sera trop tard parce que dans le moment ça, le esprit d'égarement, il y a un endurcissement qui va tomber sur nous, le plus propice que jamais pour nous recevoir le Seigneur, pour nous remettre la vie de Bali. En attendant la prochaine intervention, nous, quand nous va gagner pour nous
présenter l'autre événement qui va produire. Nous espérons que le Seigneur, il va faire grâce, il va bénir, et pour sentir nécessité, pour remettre la vie au bail Seigneur ça. Que mon Dieu est capable de bénir abondamment. Amen.